Bertrand Allard, vous êtes Senior Advisor au groupe Crédit Agricole sur les questions d'environnement et d'énergie. En quoi vous pensez que c'était important pour vous de participer à cette conférence ici en Martinique par rapport à la nature des enjeux, peut-être à la spécificité des enjeux martiniquais? Écoutez, moi ce que j'ai trouvé et ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est de pouvoir participer à cet événement et finalement de me rendre compte que des problèmes globaux qui nous agitent tous à l'échelle mondiale, à l'échelle locale, ont ici des traductions concrètes et nécessitent des actions concrètes. Et donc participer à cet événement, c'est m'apercevoir que on ne se limite pas à des enjeux globaux, mais également à des enjeux de territoire. Pour faire face justement à ces enjeux, vous apportez de la visibilité sur des réglementations ou des évolutions de normes au niveau européen, au niveau national. Et effectivement, vous proposez aussi des formats, des webzines, de la visibilité sur ces évolutions et sur ces enjeux. Travailler dans notre groupe, c'est pouvoir partager avec l'ensemble du groupe et avec l'ensemble des acteurs de notre groupe cette capacité et cette information, les enjeux, c'est partager ces enjeux, c'est les diffuser, c'est réfléchir ensemble et donc apporter sa pierre à toute une action que fait le groupe dans le domaine. Est-ce que vous pensez que ce type de format peut être une pierre à l'édifice et contribuer vraiment à la sensibilisation ou voire à la prise d'action du secteur privé face à ces enjeux, face à ces challenges climatiques? Cette question relève en fait de l'écosystème de manière générale avec des acteurs publics, des acteurs privés. Et c'est intéressant en fait que les points de vue puissent être confrontés, qu'il y ait des informations qui soient apportées, ce qu'on a fait ce soir, puis aussi qu'il y ait quelques exemples qui remontent et qu'on montre en fait au plus grand nombre, puisque ces actions font l'objet de communication, que la dynamique est enclenchée. Et que tous ont en fait intérêt à s'insérer dans cette dynamique de manière volontariste. Alors c'est pas toujours simple parce que y a beaucoup de très petits acteurs, mais ces très petits acteurs, il faut leur proposer des solutions de filière et donc que cette question-là soit abordée non pas au niveau de l'entreprise, mais au niveau de la filière avec des dispositifs qui intéressent beaucoup plus d'acteurs. On en demande beaucoup aux chefs d'entreprise, on attend qu'il soit le leader de la transition, on attend qu'il soit l'acteur et qu'il le propage dans son entreprise auprès de ses collaborateurs, ses clients et ses salariés. Est-ce qu'il y a peut-être des attentes qui sont parfois peuvent être considérées comme étant importantes? Par rapport à certains risques, on est sur des enjeux de survie économique. Donc il faut bien prendre conscience que les entreprises, ce n'est pas anodin tout ce qui se passe. Il y a des modèles d'affaires qui n'existeront plus, qui seront plus pertinents. Il y a des emplacements qui deviendront invivables et sur lesquels on ne pourra plus implanter d'activité économique. Et ça, il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Ça donne une responsabilité particulière au chef d'entreprise qui a la responsabilité donc d'assurer la pérennité de son entreprise. Et alors, il y a d'autres acteurs qui ont une responsabilité. Il faut que les politiques publiques puissent permettre aussi d'atténuer les effets du changement climatique ou de faire de la prévention, mais toutes les parties prenantes ont un rôle à jouer, mais le chef d'entreprise a la survie de son entreprise à assurer.